Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver sur cette chaîne Philosophie en temps d'épidémie qui en 2 jours d'existence a été vue environ 8000 fois et qui comporte 400 abonnements à peu près. Je remercie ceux qui sont abonnés. Mes remerciements s'adressent aussi aux 2 invités, Jean-Luc Nancy, aujourd'hui Michel Deguy, et il y en aura d'autres bien sûr. Et je vous remercie également pour vos commentaires parce que bon, nous sommes dans une période qui n'est pas réjouissante. Cette chaîne ne l'est pas non plus a priori en raison de cette pandémie. Mais ce qui peut être réjouissant, c'est que nous continuons à penser non seulement à ce virus ou sur ce virus qui deviendrait une sorte d'objet obsessionnel, mais aussi à penser à autre chose pendant cette période et en restant évidemment dans ce contexte et en liaison avec ce contexte. Et cette dimension-là sera très présente dans cette chaîne. Elle l'est déjà. Et alors, m'inspirant de la belle liberté poétique de Michel Deguy, qui invente un mot, coronation, j'en ai inventé un autre qui peut peut-être donner une idée de cet esprit-là, et qui serait la décoronalisation. Alors évidemment, ce mot fait avant tout référence à la décolonisation. Il en est question tout de suite dans ce que nous dit Jean-Luc Nancy, le premier invité, au tout début de son texte, quand il dit que l'Europe ne cesse de se désunir dans ses anciennes colonies. Et c'est vrai que le processus de décolonisation, c'est quelque chose de très lent. Il faut d'abord que les populations colonisées se révoltent, se rebellent et d'une manière souvent violente obtiennent leur liberté et leur indépendance et le droit de chacun de leurs citoyens et le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. Mais une fois que cela c'est obtenu, que c'est déclaré cette souveraineté, eh bien il faut encore qu'elle se déroule pendant bien longtemps, non seulement d'un point de vue politique, mais aussi dans les esprits, dans les corps, dans les cœurs des colonisés, mais aussi des colonisateurs. Ce processus est très lent et on n'en est pas encore fini avec ça. Alors, ce que nous dit Jean-Luc Nancy, c'est qu'il a pris aussi d'autres formes moins politiques qui sont liées à la mondialisation tout entière, dans son aspect d'échange continu, y compris économique, et dans son aspect vital et également humain, puisque tout circule et tout fait monde. Quant au texte de Deguy, il est plus directement politique, puisqu'il lit directement le virus et la nation, c'est-à-dire ces réactions épidermiques des nations qui, dans ce contexte pandémique, se rétractent, se resserrent et continuent chacune, par le biais de leur chef, de certaine manière, à pérorer que c'est elles qui se défendent le mieux ou qui feront le mieux la guerre, n'est-ce pas? Mais ce poème de Deguy est aussi satirique, parce que coronation en anglais, ça veut dire le couronnement. Alors Deguy s'inscrit finalement dans cette longue lignée des poètes qui ont couronné des rois ou qui ont participé à la sacralisation des empereurs. Bon, et donc voilà, il leur donne une couronne à nos grands chefs d'État actuels. Ça fait penser un petit peu au poème de Baudelaire, en fait, la perte d'auréole, où Baudelaire perd son auréole dans la rue en raison de la circulation parisienne, très très intense, très trépidante, une circulation dont on peut avoir le souvenir, qui date d'il y a quelques jours, même si ça a changé. Bref, il perd son auréole et quelqu'un lui dit, mais déclarez votre perte au commissariat, quelqu'un la retrouvera peut-être. Et le poète répond, mais non, c'est pas grave, de toute façon, quelques mauvais poètes va la trouver comme ça dans le caniveau et va se la mettre tout de suite sur la tête. Et comme ça, j'aurai une occasion de rire supplémentaire. Bon, voilà. Et c'est le même mouvement qui fait que Deguy, comme tous les poète contemporain a laissé son auréole, mais là la redonne à nos têtes couronnées ou non d'ailleurs, à nos têtes
à nos têtes dirigeantes. Bref, voilà deux directions à partir de ces deux intervenants, hein, de ce que pourrait être une décoronalisation. Et il faut que ça continue. En fait, il faut que ça commence en même temps que la coronalisation, aussi comme extension de ce virus. Et la décoronalisation, c'est d'un côté les efforts faits pour endiguer l'épidémie et l'endiguement, je dirais plutôt politique, les efforts faits pour éradiquer ce virus. Et là, on est plutôt du côté de la scientifique ou de la médecine pour soigner les gens. Et là, on est immédiatement dans le domaine de la médecine et dès aujourd'hui. Mais cet effort de décoronalisation, en fait, il nous revient aussi à chacun d'entre nous parce que il faut que dans cette ambiance un petit peu obsédante, hein, qui a quantité de conséquences, y compris politiques, hein, nous décoronalisions nos cœurs, nos corps et nos esprits. Alors, cela implique un certain nombre de gestes, hein, qui sont pas simplement des gestes barrières et qui sont pas simplement des gestes simples, mais qui sont aussi des gestes critiques, autocritiques, inventifs, hein, et voilà. Et espérons qu'ils aient lieu partout et en tout cas cette chaîne vise à leur donner une place autant que possible. Merci et à bientôt.